Le 6 décembre 2014, aux alentours de 20 h, les pompiers de Courtland, Mississippi reçoivent un appel d'urgence. Une voiture est en flammes sur une route de campagne isolée. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, le spectacle qui les attend dépasse tout ce qu'ils ont pu voir dans leur carrière. À quelques mètres du véhicule en feu, une jeune femme est debout. Elle titube, complètement désorientée. 95% de son corps est brûlé. Ses vêtements ont fondu sur sa peau. Malgré ses souffrances inimaginables, elle est consciente. Les secouristes se précipitent vers elle, incrédules qu'elle soit encore en vie. « Comment tu t'appelles » demande l'un des pompiers. « Jessica » murmure-t-elle dans un souffle. « Qui t'a fait ça ?» Elle essaie de répondre, mais les mots sont à peine audibles. Quelque chose qui ressemble à Eric, ou peut-être Derrick. Puis, elle perd connaissance. Jessica Lane Chambers est transportée d'urgence à l'hôpital de Memphis. Les médecins font tout leur possible, mais ses blessures sont trop graves. Le lendemain matin, le 7 décembre, Jessica s'éteint. Elle avait 19 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut remonter quelques années en arrière. Jessica est née le 2 février 1995 à Clarksdale, Mississippi. Ses parents, Lisa et Ben Chambers, divorcent en 1997, mais maintiennent une relation cordiale pour le bien de leurs enfants. Jessica grandit à Memphis avec ses frères et sœurs, Ben Allen, Annabelle Grace et Ashley. Pendant son adolescence, Jessica est l'incarnation même de la joie de vivre. Pom-pom girl, excellente élève, populaire auprès de ses camarades. Son père dira plus tard, le sourire de Jessica illuminait une pièce quand elle y entrait. Mais à 16 ans, tout change. Jessica commence à fréquenter un nouveau groupe d'amis. Ses notes chutent. Elle abandonne les activités scolaires qui la passionnaient. Les disputes avec ses parents se multiplient. L'alcool et les drogues font leur apparition dans sa vie. À 17 ans, en 2012, Jessica entame une relation avec Travis Sanford, un homme de 28 ans. Travis a déjà eu des démêlés avec la justice pour possession de stupéfiants et violence. La famille de Jessica s'inquiète, mais ne peut rien faire. Puis survient un drame qui va marquer Jessica à jamais. Son frère, Ben Allen, meurt dans un accident de voiture. Les deux étaient très proches. Jessica s'enfonce davantage dans ses addictions, comme pour échapper à la douleur. Mais en 2014, un espoir renaît. Jessica trouve un emploi comme vendeuse. Elle semble vouloir reprendre sa vie en main. Ses relations avec ses parents s'améliorent légèrement. Toutefois, elle continue de voir certains de ses anciens amis, ceux qui l'ont entraînée dans cette spirale. Le 6 décembre 2014 commence comme une journée ordinaire. Jessica quitte la maison le matin et rentre dans l'après-midi, visiblement irritée. À 17 h, elle reçoit un appel d'un ami et ressort aussitôt. À 18 h, elle envoie un message à sa mère. Elle fait le plein d'essence et va manger quelque chose avant de rentrer. Ce sont les dernières nouvelles que Lisa Chambers aura de sa fille vivante. 2 heures plus tard, le cauchemar commence. L'enquête démarre immédiatement. Les caméras de surveillance du poste d'essence montrent Jessica en train de faire le plein. Mais quelque chose d'étrange attire l'attention des enquêteurs. Après avoir quitté la station, Jessica ne retourne pas directement à sa voiture. Elle marche dans la direction opposée. Les données GPS de son téléphone révèlent qu'elle s'est ensuite rendue à Batesville, puis à Courtland, là où son corps sera retrouvé. Les enquêteurs épluchent son téléphone. Appels, messages, historique de navigation. Un nom revient régulièrement depuis novembre. Quinton Tellis. Quinton Tellis, 27 ans, a un casier judiciaire bien rempli. Impliqué dans une bande locale, il a déjà été arrêté pour diverses infractions. Les échanges entre Jessica et lui semblent récents, mais fréquents. Lorsque les policiers l'interrogent, Tellis nie d'abord toute implication. « Je n'ai pas vu Jessica ce jour-là », affirme-t-il. Mais face aux preuves qui s'accumulent, il change de version. Oui, il a vu Jessica. Ils ont dîné ensemble. Ils ont consommé de la drogue. Ils ont eu des relations intimes. Ensuite, vers 19 h, elle serait partie. Lui serait allé chez un ami. Les enquêteurs vérifient cet alibi. L'ami en question affirme n'avoir jamais vu Quinton ce soir-là. Les preuves contre Tellis commencent à s'empiler. Ses empreintes digitales et son ADN sont retrouvées sur la clé de voiture de Jessica, découverte à 5 mètres du véhicule calciné. Les données GPS de son téléphone portable le placent au même endroit que Jessica au moment où le crime a été commis. Plus troublant encore, juste après la mort de Jessica,
Tellis efface son contact, supprime toutes les conversations et l'historique de leurs appels. La théorie du procureur se dessine. Quinton Tellis aurait forcé Jessica à avoir des relations avec lui. Peut-être l'a-t-il étranglée ou suffoquée, pensant qu'elle était morte. Pour effacer les preuves, il aurait alors mis le feu à la voiture, avec Jessica encore à l'intérieur. Mais l'état du corps de Jessica empêche les légistes de confirmer une agression sexuelle. Et les témoignages sur le nom qu'elle a prononcé avant de mourir restent flous. Certains ont entendu Eric, d'autres Derrick. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrent que Quinton Tellis est également soupçonné dans une autre affaire. Le 29 juillet 2015, 8 mois après la mort de Jessica, une femme de 34 ans nommée Ming-Chen Xiao est retrouvée morte dans son appartement de Louisiane. Elle a été poignardée plus de 30 fois. Des coupures superficielles suggèrent qu'elle a été torturée pour révéler le code PIN de sa carte bancaire. Les relevés bancaires montrent que quelqu'un a utilisé sa carte peu après sa mort. Les caméras de distributeurs automatiques révèlent l'identité de cette personne, Quinton Tellis. Les données GPS de son téléphone le placent à moins de 60 mètres de l'appartement de la victime au moment du crime. À 20h16, le téléphone de Ming-Chen compose 2 fois le numéro inscrit au dos de sa carte bancaire. 2 minutes plus tard, le téléphone de Tellis appelle le même numéro. Le code PIN est saisi. En 2019, Quinton Tellis est condamné à 10 ans de prison pour vol dans l'affaire Xiao. Mais pour le meurtre, aucune condamnation n'est prononcée à ce jour. Pour Jessica Chambers, la justice s'avère encore plus difficile à obtenir. En octobre 2017, le premier procès de Quinton Tellis se termine par un jury dans l'incapacité de rendre un verdict. Les témoignages contradictoires et les zones d'ombre dans les preuves ADN sèment le doute. En septembre 2018, un deuxième procès aboutit au même résultat. Aucun verdict. La défense a suggéré un autre suspect possible, Derrick Holmes, un homme avec un casier judiciaire dont le prénom correspondrait au nom prononcé par Jessica avant sa mort. Mais la police l'a rapidement écarté, ayant vérifié son alibi. Aujourd'hui, Quinton Tellis purge sa peine de 10 ans pour le vol lié à l'affaire Xiao. Il pourrait encore être inculpé pour meurtre dans cette affaire. Quant au cas de Jessica Chambers, il reste officiellement en attente d'un nouveau procès. La famille de Jessica continue de se battre pour obtenir justice. Ben Chambers, le père de Jessica, a déclaré « Qu'est-ce qu'une fille de 19 ans peut faire pour qu'on lui inflige ce qu'on a fait subir à ma fille? Cela va au-delà d'un simple homicide. C'est une sorte de vengeance. » Le sourire de Jessica illuminait une pièce quand elle y entrait. Mais justice sera rendue, tôt ou tard. J'ai la foi. Une dernière note troublante vient assombrir encore davantage cette affaire déjà tragique. En janvier 2021, Travis Sanford, l'ex-petit ami de Jessica, celui qu'elle fréquentait à 17 ans, est retrouvé mortellement blessé par balle dans la rue Woodruff à Cortland, la même ville où Jessica est morte. Il avait 33 ans. 2 personnes ont été placées en garde à vue, mais les motivations du meurtre restent inconnues. Coïncidence? Règlement de compte? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est certain, c'est que l'ombre de cette nuit de décembre 2014 continue de planer sur Cortland, Mississippi, une ville de 500 habitants qui n'oubliera jamais le sourire de Jessica Chambers, ni les flammes qui l'ont éteint pour toujours.